J'ai peur de regretter ce que je vais faire dans cette vidéo. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah oui, je me suis encore fait, je sais pas ce que je me tape à la main. Comme à chaque fois, il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que c'est une piqûre et en même temps, bah c'est tout lisse, tout plat. Pas de boutons ou quoi, mais juste... je sais pas ce que c'est, comme à chaque fois il y a un truc qui va pas, ça me saoule, bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un truc que j'appréhende un peu, je sais pas si c'est une très bonne idée. On va tailler ma monstera. C'est une des rares plantes que j'ai achetées, alors vous allez me dire c'est une des plus c'est une des plus basiques, mais en gros mon ancien appart à Bordeaux, je suis arrivée dedans en 2022. Et quand j'étais à Bordeaux, j'aimais bien aller aux ventes Plantes pour tous, où en fait t'as Plantes pour tous qui est une espèce d'organisme qui vient, qui débarque avec genre plein de plantes et qui fait des ventes qui sont en général moins chères que les jardineries plus classiques genre Truffaut, Jardiland. En 2022 je chope une Monstera deliciosa. Elle fait sa vie de petite plante, tout se passe très bien dans mon appart à Bordeaux, elle grandit tranquillou. Et en 2023 j'adopte Ouzo, mon chat. Au début, maintenant ça va, franchement maintenant il y en a plus rien à foutre, mais au début c'était pas love to love les plantes et Zouzou. Et comme Ouzo commençait à foutre la misère à toutes mes plantes, il y en a certaines que j'ai abandonnées chez mes parents, dont cette petite Monstera. Et je l'ai récupérée là il y a un mois, donc on est en 2026, donc ouais, après 3 ans chez mes parents à vraiment dire oui oui promis je vais la récupérer, je vais m'en occuper, jamais. Je m'en suis jamais. Et ensuite j'ai déménagé et là je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir la ramener parce que j'étais en voiture. Donc j'ai ramené le monstre qui prend trop de place. Enfin elle est partie un peu dans tous les sens, mes parents sont... Alors merci à mes parents de s'être occupés de cette petite Monstera. Mais c'est vrai que mes parents sont pas des grands adeptes des plantes d'intérieur et du coup bah genre ils l'ont vraiment laissé faire sa vie. Elle est partie un peu dans tous les sens et là j'aimerais bien la tailler pour la faire repartir dans une forme plus sympa et pouvoir faire des boutures des parties qui me plaisent pas. Je pense que je vais aller la chercher, ce sera beaucoup plus simple, on va attaquer l'endure et comme ça évitera que je m'éparpille. Voilà, donc en gros, alors là j'en ai deux, hein. Là j'ai mes deux Monstera qui sont côte à côte. J'ai celle-ci qui en fait est déjà un rejet de la plante mère mais qui fait sa life. Et bah du coup j'ai la bête en question qui est un peu immontrable, mais qui en fait prend vraiment beaucoup trop de place et qui part dans tous les sens. Donc le but d'aujourd'hui ça va être de la tailler, enfin en tout cas de lui redonner une petite forme, de la retailler un petit peu. Je pense que ça va être un peu drastique, mais je pense aussi que c'est nécessaire. Là elle est incontrôlable et elle me saoule. Elle prend trop de place, voilà, j'ai envie de contrôler la bête et de la faire repartir de manière un peu plus carrée. Voilà. J'ai jamais fait de taille aussi drastique, j'espère que je vais pas regretter. Mais en vrai, de tout ce que je me suis renseignée, ça peut que lui faire du bien et ça peut que la faire repartir. Et l'idée c'est d'avoir genre quelque chose d'assez bien ratiboisé à la base. Et avec tous les rejets, vu que la Monstera elle se bouture super bien dans l'eau, bah ce serait d'avoir juste d'autres pieds de Monstera que je vais faire bouturer dans l'eau, quitte à les replanter ensemble. C'est pas très clair comme ça, je suis d'accord. Et je voulais montrer aussi ce pied de Monstera que j'ai fait bouturer, bah je sais pas, il y a longtemps. Bon là qui est un peu à l'étroit dans son pot, mais en gros qui est déjà un rejet de cette plante mère. Mais en effet la Monstera se bouture hyper bien dans l'eau. L'objectif du jour c'est de tailler là cette maman Monstera pour lui faire reprendre un peu plus de forme parce que là vraiment ça part dans tous les sens. Après honnêtement elle kiffe hein, parce qu'elle me fait des nouvelles feuilles régulièrement. Genre là ces deux feuilles là elles sont sorties dans la semaine je pense. J'en ai une nouvelle qui est en train de sortir ici. Enfin, vraiment, là aussi... Ah, je l'avais pas vue, elle. Vraiment, elle est pas malheureuse, cette plante. Hein. Je pense juste que là, une petite taille efficace, ça peut que lui faire du bien. Je veux juste qu'elle prenne moins de place et la faire repartir de manière un peu plus structurelle. De manière un peu plus esthétique aussi. Enfin, en tout cas, qui me convient mieux. Parce que je me dis que si j'ai la plante mère qui est bien ratiboisée, qui repart, plus tous les petits pieds que j'ai bouturés, il y a moyen de faire un truc un peu sympa dans un grand pot et de donner, troquer les pieds en plus qui auront bouturé. Voilà, beaucoup de blabla pour pas grand chose. Donc en gros l'idée ça va être d'en faire plein comme ça, d'en multiplier plusieurs et de voir un peu ce que ça donne. Donc let's go, il n'y a plus qu'à. Donc me voilà à côté de la bête. En gros vraiment là elle fait trop peine à voir, genre, vraiment elle part dans tous les sens, elle me plaît pas. Elle a besoin d'une petite taille là, ça devient un peu nécessaire. Je suis pas du tout bien équipée parce que j'ai que ce grand ciseau que j'ai désinfecté, mais j'ai pas de sécateur. Donc je pense que l'idéal aurait été un sécateur. Mais on va faire ça, voilà. Je pense que je vais partir des feuilles et couper là où il y a des nœuds. Faut penser à couper à l'endroit où il y a un nœud et l'idéal c'est de garder une racine aérienne. Bon pour commencer je vais enlever tout ce qui est tuteur, pince qui servent justement à la maintenir un peu en forme. Je vais tout enlever. Elle ressemble encore moins à quelque chose. Enfin là vraiment
c'est ridicule. Ah ouais non c'est vraiment, elle fait trop de peine. Bon j'ai peur de faire une connerie mais il faut se lancer. Alors voilà, elle pousse dans tous les sens, elle pousse à 90 degrés. Je vais vous montrer. Enfin voilà, elle pousse à 90 degrés, ça va pas du tout. Genre là j'ai une feuille, là j'ai 2 autres feuilles. C'est impossible quoi, donc du coup je pense que je vais tailler. Alors quand on bouture une monstera, faut toujours faire gaffe de bien couper au niveau du nœud, au niveau de cette jonction là, là où on peut voir qu'il y a un nœud. On va partir de là, parce que là j'ai donc une racine aérienne, un nœud ici et 2 feuilles. Donc je pense que je vais commencer par couper là. Allez, on est parti. Ça y est, c'est coupé, la première est coupée. Donc là on voit bien qu'on a les feuilles que j'ai gardées, le nœud juste ici et cette fameuse racine aérienne. Bon ça y est, le massacre est terminé. En vrai je sais que ça va lui faire du bien, c'est juste que c'est un peu impressionnant je trouve. J'ai gardé la base, comme je disais, avec un max de racines aériennes parce que c'est ça qui va lui permettre d'avoir de la force et de pouvoir me faire des grosses feuilles. Et ensuite, j'ai laissé ce qui me semblait bien pour repartir. Donc ce petit pied là avec la nouvelle feuille qui est en train d'arriver. Ces feuilles là, elles sont jeunes, mais pour autant, elles me paraissaient viables. Celle-ci, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Et je pense que je vais juste mettre un petit tuteur pour la faire partir un peu plus droit. Oh là là, elle a pas si allure. Hein. Mais au moins, voilà, on repart sur une base qui est quand même beaucoup plus ok. Donc techniquement ça va repartir à chaque fois d'ici, enfin des endroits qui ont été coupés, et ça me fera voilà une monstera qui sera un peu plus contenue et que je pourrai un peu mieux maîtriser. Je sais que c'est pour son bien mais elle me fait un peu de peine bichette. Et ensuite j'ai plein de nœuds que je vais pouvoir mettre dans un pot. On est 2 avec des racines aériennes et les autres c'est vraiment genre des bouts de nœuds, mais je vais m'en occuper juste après. Et surtout j'ai tout ça. Oh là là, le carnage. Bon, alors mettre les pieds dans l'eau pour qu'elles repartent au niveau du nœud. Alors j'en ai qui ont des racines aériennes, j'en ai d'autres non, mais ça me change pas grand chose. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine parce que j'avais envie d'être debout. Là, j'en ai marre d'être par terre. Je sais pas trop quoi faire. Petit nœud que j'ai coupé, voilà. Et je pense que le mieux aurait été de les mettre dans la sphaigne. C'est un espèce de mélange qui permet de bien faire repartir les boutures, sauf que j'ai pas de sphaigne. Et que j'ai la flemme de sortir pour en acheter, c'est la canicule. Si je leur mets le cul dans l'eau, techniquement, ça va les faire partir. Je sais pas, c'est un test. Je vais commencer par prendre un petit récipient. Petit verre monsieur, madame. On a monsieur heureux et madame Follette. Super ça, nickel. Je vais mettre un petit peu d'eau dedans. Du coup, à chaque fois, je prends bien la partie qui a le petit nœud, donc le petit bourrelet là. Et je lui fous le cul dans l'eau. Voilà, donc en gros je me retrouve avec ce petit verre rempli de boutures. On va surveiller ces prochains jours. Et ensuite j'ai ces 2 nœuds là comme ça. Eux pour le coup ont une racine aérienne. Et les racines aériennes c'est cool parce qu'en fait c'est ce qui va permettre à la plante de vraiment prendre appui, aller chercher la lumière, tout ce qu'elle veut. Donc techniquement ça repart. Comment je vais m'organiser? Je pense que je vais mettre celle-ci parce que là j'ai plusieurs pieds dans ce pot là. Et que je vais laisser celle qui est là dans son pot toute seule parce qu'elle a l'air de s'y plaire. Donc du coup ça me ferait 3 pots de monstera, le pot que j'ai taillé là à l'instant, celles-ci qui sont plantées dans le pot rouge et celle-ci qui se plaît très bien et que j'ai pas envie de déloger. Et je pense que je vais les laisser pousser comme ça chacune dans leur pot pour ensuite à la rigueur voir comment ça évolue et pourquoi pas les réunir plus tard. Après des mois d'attente de sa part, elle va enfin être dans la terre. Bon, on va libérer la bête. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas les laisser trop longtemps dans l'eau parce qu'après elle se bloque avec ses racines. Oh la honte. Ah ouais. Non, ça va être un carnage à démêler. Bon, comme je m'y attendais, ça a été un peu la guerre parce que je voulais pas trop abîmer les racines et les radicelles. Je sais pas si on dit comme ça. Je crois que en gros, quand la racine commence à avoir une deuxième section de racines, on appelle ça des radicelles, mais je ne suis pas sûre. Mais voilà, en limitant la casse, j'arrive à ce résultat. Donc en fait, j'ai 2 pieds de monstera, un qui est vraiment un réseau racinaire de fou, et un qui est un peu plus timide mais qui tient bon aussi et qui a des racines. Je vais les mettre dans ce pot dans lequel j'ai mis des billes d'argile au fond, commencer à mettre un peu de terre et je viendrai compléter une fois qu'elles seront dans le pot. Je vais les mettre ensemble, je vais mettre les 2 qui sont en baignade dans mon évier dans ce pot ensemble parce qu'en fait les monsteras ça aime bien avoir les racines un peu serrées dans son pot. Enfin, en tout cas je trouve qu'elle pousse mieux. Typiquement celle-ci pour la taille qu'elle a est dans un pot qui est pas énorme et je trouve que ça fonctionne assez bien. Donc je pense que je vais suivre la même chose là pour ces 2 mesdames. La deuxième qui a moins de racines, je vais plutôt la mettre avec celle que j'ai ratiboisée parce qu'en fait j'ai peur qu'elles soient trop serrées les 2 dans ce pot là, malgré ce que j'ai dit. Bon du coup je me trouve avec 3 pots de monstera, enfin avec des monstera en terre chacune dans leur pot, plus tous les nœuds qui sont en train de prendre racine dans de l'eau. Mais j'ai aussi tout ça,
de feuilles coupées qui vont prendre racine, enfin ça c'est sûr. Faut que j'en fasse quelque chose là parce que là c'est un peu envahissant cette histoire. Bon du coup je me suis occupée de mettre les feuilles restantes dans de l'eau. En hydroculture la monstera ça pousse super bien donc vraiment je les ai réunies dans des bocaux. J'ai pris un bocal en verre classique et le vase que j'utilisais pour l'autre monstera. Je pense que le bocal c'est pas une mauvaise idée parce que ça me permettra justement de voir où en sont les racines et de pas me laisser déborder, enfin d'oublier la monstera comme ça a été le cas et me retrouver avec des racines gigantesques. Donc là j'ai ouais, une petite dizaine de pieds. C'est rigolo, on dirait vraiment que je suis dans la jungle. Et mon vase où pareil, il y en a deux. Alors là il y en a que deux mais c'était les plus grosses feuilles. Donc du coup je les ai laissées que toutes les deux pour que les racines aient la place de se développer. Je crois que là on commence à être pas mal. Bon bah voilà la collection de monstera. Le pire c'est que c'est même pas une de mes plantes préférées. Hein. Vraiment c'est fou de se dire que tout vient de celle qui était dans ce pot que j'ai ratiboisé en début de vidéo. Bah du coup voilà, donc je me retrouve avec mes 3 petites monstera en pot. Ici j'ai mes petits nœuds qui sont en train de prendre racine et là pareil avec toutes les branches. Donc là j'ai mes deux petits récipients d'eau où elles sont en train de faire racine. Voilà, sacrée collection. Et Zouzou qui court. Bon ça c'est un peu les vestiges de ce que j'ai pas pu sauver, des plantes qui étaient trop abîmées, de ce que j'ai arraché. Enfin voilà, il fallait que je fasse un choix à un moment. Je ferai sûrement un update, surtout que j'ai très envie de faire une vidéo où je présente l'intégralité de mes plantes. Pas sûr que ça intéresse grand monde mais je pense que je le ferai donc si jamais... Bon ça a été un peu long parce que encore une fois je suis en appart donc jardiner c'est un peu chiant et là il y avait un peu de taf mine de rien. Mais au moins c'est fait et je suis contente parce qu'en vrai je pense que ça va bien repartir. J'ai hâte de faire un update. Si jamais on est amené à se croiser et que tu veux une bouture de monstera, n'hésite pas à me le dire parce que là j'ai matière. Je pense que je vais en donner un paquet de petites boutures de monstera. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Et c'est la fin de cette vidéo de jardinage en appart. C'est pas la dernière parce que j'aime trop les plantes, donc je pense qu'il y aura d'autres vidéos les concernant. Je vous laisse avec quelques plantes des monstera installées dans mon appart. Prenez soin de vous. Bisous.